Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. La première édition de la Journée nationale des aides à domicile se tient aujourd'hui 17 mars. Il y en a 5000 en Martinique. Ce n'est pas négligeable. Lors de sa prochaine séance plénière des 23 et 24 mars 2023, l'Assemblée de Martinique sera appelée à se prononcer sur l'expérimentation d'un nouveau dispositif permettant l'attribution de bourses aux étudiants de médecine en contrepartie d'un engagement de retour en Martinique. Sous réserve d'acceptation de la demande par la collectivité, l'étudiant bénéficie d'une aide annuelle de 14 400 € en contrepartie de son engagement à travailler pendant 5 ans en Martinique à la fin de son cursus diplômant. La collectivité propose ainsi de créer le contrat d'engagement de retour en Martinique, le CERM, un contrat mis en place par la CTM à destination des étudiants en médecine dès la deuxième année. À titre expérimental, 10 étudiants seront sélectionnés chaque année. En France, après une heure de réunion, les syndicats enseignants ont claqué la porte sur la partie pacte de la hausse des rémunérations des enseignants. Alors que les syndicats exigent une revalorisation ambitieuse et sans contrepartie pour tous les personnels, le gouvernement propose des missions supplémentaires en contrepartie d'une augmentation des salaires. Mercredi dernier, le 15 mars, a marqué le lancement officiel du projet BIAC Réseau, Biennale internationale d'art contemporain de Martinique. Cela s'est passé à l'hôtel de la CTM en présence de Michèle Monrose, présidente de la commission culture, art et patrimoine, et de Nadia Akus Adaïné, présidente du campus caribéen des arts. À leur côté se trouvaient des partenaires caribéens, des institutions culturelles de Martinique et le directeur du secrétariat conjoint d'intérêt Caraïbes, Gilles Bajazet-Caribéen. Nous y reviendrons. Dans le cadre de ces traditionnelles animations, le Paradis du Bacois, en partenariat avec SJMB, Solidarité Jeunesse Martinique et Bacois, organise 2 journées portes ouvertes ce samedi 18 et dimanche 19 mars de 9h à 17h à l'immeuble Rénove-Tout dans la zone artisanale de Trianon au François, route du Stade. Pour cette 4e édition, il y aura notamment des défilés, des démonstrations, des créations et des découvertes autour du Bacois. Le 21 mars à 11h sera inaugurée au quartier Union à Sainte-Marie la résidence Calagoué. Il s'agit de 52 logements locatifs sociaux, 28 LLTS et 24 LLS, répartis dans 4 bâtiments construits par la CIMAR pour 7 600 000 €, soit en moyenne environ 146 000 € par logement. Le bac 2023 commence lundi dans sa nouvelle version avec des épreuves écrites de spécialités qui se tiennent pour la première fois en mars et qui compteront cette année pour la plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur Parcoursup. Pour la 13e année consécutive, la mission locale Nord-Martinique organise la manifestation Job Vacances sur la commune du Gros-Morne le mardi 21 mars 2023 de 8h30 à 12h30. D'année en année, cet événement s'affirme comme une date importante pour tous ceux et celles qui souhaitent décrocher un emploi lors de la période des vacances. L'équipe de la paroisse, le club La Perle et la municipalité du Prêcheur proposent une journée d'animation ce dimanche à la population préchotine et aux sympathisants. Les festivités religieuses ont été lancées par une neuvaine consacrée à Saint-Joseph. Cette dernière a été animée par tous les groupes de la paroisse.
La journée de dimanche débutera par une messe solennelle. Le club La Perle proposera, avec le soutien de la municipalité, une rencontre à partir de 9h30 à la salle Félix Grélé. Hier, mercredi 16 mars, le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy, a rencontré le ministre de la Santé et de la Prévention, M. François Braun, et ses équipes à Paris. Au cours de cette réunion de travail, organisée à l'initiative de la CTM, le président Letchimy a sollicité que l'État prenne en charge 100% le besoin de financement de l'hôpital Pierre Zobda-Kittmann, qui est le poumon hospitalier de la Martinique. Nous y reviendrons. La collectivité territoriale de Martinique organise une conférence littéraire autour de l'ouvrage d'Aurore Larcher, La conscience éveillée, ce soir, vendredi 17 mars à 18h30, à la bibliothèque Schellcher. Les ancêtres maîtrisés des capacités et des savoirs insoupçonnés, prémonition, dissociation du corps physique, connaissance de la nature et de la psychologie humaine, visualisation. Elle distillait par voie métaphorique des notions d'éveil dans leurs mythes et leurs symboles que nous délaissons aujourd'hui. Cet ouvrage entremêle l'analyse des mythes et symboles avec les découvertes scientifiques les plus récentes. Il esquisse la voie à emprunter vers la guérison de vos blessures et vers l'élévation spirituelle. Lors de la prochaine séance plénière des 23 et 24 mars 2023, les élus de Martinique devraient adopter un projet de loi d'orientation et de programmation afin de permettre la sortie de la Guadeloupe et de la Martinique du scandale sanitaire de la chlordécone, afin de reconnaître et d'indemniser les victimes de la pollution d'une part et permettre la mise en œuvre d'une véritable politique de réparation des préjudices causés d'autre part. Nous y reviendrons. Jeudi matin, une femme âgée d'une vingtaine d'années a chuté dans le canyon du Saut-Gendarme, dans la commune de Font-Saint-Denis. Les gendarmes l'ont secourue, mais on le sait par les circonstances de sa chute, son état de santé actuellement est en danger. Dans le cadre de la nouvelle édition Mars Bleu 2023, l'Agence régionale de santé de Martinique et la plateforme régionale d'oncologie de Martinique, ainsi que les différents partenaires de lutte contre les cancers du territoire, poursuivent leur mobilisation en faveur de la prévention du cancer colorectal. Dans ce cadre-là, les pharmaciens sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important. Une formation va leur être dispensée. Elle a été présentée à la presse ce matin, vendredi 17 mars, au siège du JPROM, situé à l'espace Hervé à Zoulou. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.